Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre un outil vraiment intéressant, Mixamo, qui est proposé par Adobe. Cette application en ligne vous donne la possibilité d'utiliser une grande quantité de personnages en 3D pour vos réalisations. Ici, on va voir comment utiliser Mixamo pour nos activités de réalité augmentée dans Adobe Aero par exemple. Ici, on peut voir un personnage à lequel j'ai attribué 3 animations différentes que je peux changer avec l'aide de boutons avec lesquels on peut interagir dans l'activité de réalité augmentée. Je vous invite maintenant sur le site mixamo.com. Il faudra se connecter avec un compte Adobe pour avoir accès à l'outil. Une fois sur le site, vous aurez accès à 2 sections tout en haut. Une pour le choix de votre personnage et une autre pour le choix de votre animation. Vous aurez accès à plus d'une centaine de personnages. Même chose pour les animations. Avec l'outil Recherche dans la section Animation, vous aurez la possibilité de filtrer votre recherche d'animation avec des thèmes bien précis. Combat, aventure, sport, danse, etc. Vous comprendrez qu'on peut appliquer n'importe quelle des animations disponibles à n'importe quel des personnages de Mixamo. Nous retrouvons également des options pour modifier nos animations. Une fois que vous avez bien choisi votre animation et votre personnage, vous avez un bouton qui vous permet d'envoyer directement votre modèle à Adobe Aero ou encore de télécharger votre modèle en local. Pour l'activité d'aujourd'hui, j'ai choisi plusieurs animations d'un personnage qui va faire de l'activité physique, donc des push-ups, jumping jack, etc. Mais j'ai aussi choisi une animation de personnage qui attend, qui fait pas de gros mouvements. Donc voilà ce que je vais utiliser pour l'activité. Sachez qu'il est possible également d'utiliser nos propres personnages et de leur appliquer de l'animation de Mixamo dessus. Alors, je vous amène maintenant dans Adobe Aero et on va voir comment travailler avec ces fichiers. Si on veut mélanger des animations et les contrôler avec l'aide de boutons, il va falloir commencer par importer votre personnage. Par défaut, il n'y aura pas d'animation dans l'expérience. Il faut ajouter un déclencheur à partir du menu Créateur de comportement. Il faudra ensuite choisir l'action Lancer l'animation et entrer les paramètres voulus dans la section de droite. Comme par exemple ici, si je veux que mon animation joue à l'infini, je vais devoir aller cocher la case correspondante. Pour la création des boutons et l'interactivité, on va pouvoir se référer également à ma deuxième capsule que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Alors ici, on voyait que quand on appuyait sur les boutons à gauche, on faisait apparaître et disparaître des calques 3D. Okay, donc c'est un peu le même principe ici, mais on va maintenant changer les animations de notre personnage lorsqu'on va appuyer sur les boutons. On va commencer par importer tous nos modèles 3D dans Aero, normalement le même personnage avec des animations différentes. Ensuite, nos boutons vont avoir un déclencheur en mode appuyé et il faudra ajouter une action. Lancer l'animation. Et dans les paramètres de l'action à droite, il faudra choisir dans la section Jeu d'animation, l'animation qui correspondra à celle du bouton. Une fois satisfait, on peut partager notre expérience encore une fois avec un code QR ou un lien web. Vous pouvez maintenant vous amuser avec votre activité.
On peut s'en servir pour créer des scénarios intéressants, faire des jeux d'évasion ou encore des belles présentations, par exemple. Je vous laisse aller avec votre imagination. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions. À bientôt!